Coucou et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. On est là, on est bien, on est posé, petit coin lecture, petite bibliothèque, petit plaid pas loin, même si je ne vais pas l'utiliser pendant cette vidéo. Et voilà, on est bien, on est entre nous et on se fait plaisir. Donc je vous retrouve tout simplement dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler donc des sagas que je vais commencer prochainement, car en fait j'ai pour habitude de lire principalement des sagas. Genre je lis pas souvent des one-shots, et puis bah je me suis dit que ce serait sympa de vous parler un peu des sagas que je compte lire dans les jours qui suivent, les mois qui suivent. Et puis bon, même si j'en ai déjà commencé plein sans les avoir encore finis, je me suis dit que voilà, j'avais trop envie de vous faire cette vidéo, donc trop contente. Du coup, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à rester, et puis je vous laisse avec la suite. Alors, la prochaine saga que je vais commencer est La Passe Miroir. Donc voilà, je vous montre un peu plus ce livre de plus près. J'aime trop cette couverture. Bon là j'ai l'édition poche, mais voilà, du coup ce livre fait partie de ma pile à lire du printemps, donc je me suis dit que voilà, en fait cette saga elle me tentait beaucoup trop depuis un moment, et puis bah je me suis laissée tenter avec les petits avis sur Bookstar, les copines qui m'ont dit mais oui mais lance-toi et tout, et voilà quoi, donc je vais lire cette saga prochainement. Donc dans ce roman, enfin surtout là dans ce tome 1, on suit Ophélie qui a des dons, donc elle est capable de lire à travers les objets il me semble, donc attendez, oui elle est capable de lire le passé à travers les objets, et elle est capable de traverser les miroirs. Du coup elle se retrouve fiancée à un certain Tom, donc il me semble oui que c'est il vient du puissant clan des dragons, et en fait du coup elle va être obligée de quitter tout simplement sa famille pour aller vivre avec son fiancé, mais au final elle a été choisie pour un complot mortel, et voilà, du coup elle va devenir le jouet principal de ce complot mortel, et sans le savoir en plus de ça, donc du coup on la suit dans cette aventure tout simplement. Du coup j'ai oublié de vous préciser, mais ce livre a été écrit par Christelle Dabos, et il est publié là aux éditions Paul Fiction, mais sinon c'est aux éditions alors à vrai dire je crois que c'est Casterman, non c'est pas Casterman, mais elle comporte 4 tomes, et voilà, ça va être une très grosse saga. Voilà, quand je vous dis que je commence de nouvelles sagas, je ne rigole pas, c'est vraiment des sagas avec beaucoup de tomes à chaque fois. Prochainement, je vais aussi commencer la saga After, donc voici la couverture du tome 1 écrit par Anna Todd et publié aux éditions La Livre de Poche, mais il existe aussi aux éditions Hugo Roman. Donc voilà, moi j'ai choisi de le prendre en poche. J'ai déjà aussi le tome 2 qui est dans ma bibliothèque, donc d'ailleurs si vous n'avez pas vu mon bookshelf tour, ouh là là, attendez, je vous invite à aller le voir, donc je vais vous mettre le petit i qui est là normalement, et voilà, n'hésitez pas à le voir, ça me ferait trop plaisir. Bon, là déjà je vous vois tous venir me dire mais oui non mais t'as pas lu After et tout, non mais quand même After, nanana. Alors j'ai vu le film, pardon, j'avais commencé à lire le tome 1 quand j'étais au lycée, mais ça date hein, du coup, mais finalement en fait je m'étais arrêtée au début, je sais pas, genre j'ai lu quelques pages et je me suis jamais replongée. Donc du coup bah là en fait pour faire une pause dans ma pile à lire du printemps avant de commencer La Passe Miroir, je voulais un petit truc un peu doux, voilà, qui passe crème, parce que là j'ai lu beaucoup de fantasy ces derniers temps, donc voilà, et je vais commencer cette saga, j'ai le tome 2 qui m'attend, et sinon cette saga elle est comportée de 5 tomes, donc voilà. Donc comme vous savez tous, dans ce livre on retrouve l'histoire d'amour entre Tessa et Hardin, et voilà, on les suit dans leurs petites histoires, Tessa qui arrive à l'université, etc. Mais bon, je pense que vous connaissez tous le résumé parce que c'est quand même pas un grand classique, mais voilà quoi, je pense que la majorité connaissent, donc voilà. Ensuite, prochainement, je vais commencer Le Dernier Magicien, donc voilà, regardez-moi cette couverture qui est trop belle, j'adore. Franchement en plus là il y a des petits reliefs et tout, j'adore. Donc voilà, c'est une grosse brique, et pour l'instant il me semble que cette saga comporte juste 2 tomes, donc là c'est l'Ars Arcana, donc c'est le tome 1. Donc l'histoire se déroule à New York, et plus précisément à Manhattan, où en fait les magiciens ne
peuvent pas quitter Manhattan sous peine de se faire tuer. Sauf qu'on a Esta qui est une magicienne hors norme et qui a la capacité en fait de figer le temps et de traverser les époques. Et du coup c'est la seule à pouvoir se rendre en 1902 où toute cette histoire a commencé. Et l'histoire c'est quand le magicien s'est jeté du pont de Brooklyn. Voilà, donc avec l'Ars Arcana, le livre ancien qui contient tous les secrets de la magie et la condamnant à des lendemains sans espoir. Voilà, donc je regarde un peu le résumé parce que du coup je connais pas encore l'histoire. Donc d'après ce qui est marqué, c'est une trilogie. Je savais pas, mais voilà, du coup j'ai trop hâte de me plonger dans cette saga. Elle a l'air oufissime, carrément oufissime, et les couvertures elles sont génial. Ensuite, prochainement, je vais commencer La couleur du mensonge, donc le livre 1, bien évidemment. Donc voilà la couverture qui est aussi toute choupie. Donc voilà, c'est un petit pavé hein, quand même. Mais j'adore les petites... alors, il y a des petites roses comme ça à l'entrée de chaque chapitre. C'est trop mignon. Donc voilà. Alors dans cette histoire, on suit Sage, donc c'est une fille orpheline en fait qui a été recueillie par un homme riche et respecté et il n'a rien du parti d'idéal en fait. Et donc sa seule chance de s'en sortir, c'est de se marier avec quelqu'un du beau parti. Donc elle se présente chez une entremetteuse qui lui propose d'être apprentie. Donc sa mission en gros ça va être d'espionner les candidats au mariage, en partance pour le Concordium. Donc elle va être accompagnée par un bataillon d'élite et elle va devoir accompagner du coup tous les beaux partis de la province. Mais sauf que lors de son espionnage, en fait, plus on avance dans l'histoire, plus elle va se rendre compte que tous les participants en fait jouent un double jeu. Et malheureusement, le piège semble se confirmer sur elle. Donc du coup, voilà la petite histoire. Donc je fais un résumé très très court quand même parce que je peux pas vraiment faire un résumé du coup vu que je n'ai pas encore lu. Et puis bon, je vous ferai tous les résumés en détail quand je ferai des updates lecture du coup et que j'aurai lu les livres. Mais là voilà, je vais pas trop m'étaler sur le sujet non plus. Ensuite, je vais aussi commencer la saga Shades of Magic. Voilà, et du coup, encore une couverture trop belle. Je trouve le livre trop beau, encore une brique hein, bien sûr. Mais voilà, je trouve le livre trop beau. Du coup, dans cette histoire, on suit Kel, le dernier magicien de sang des sorciers, et il est capable de voyager en fait d'un monde à l'autre. Donc il y a le monde gris, le monde rouge, donc où est Kel, et le monde blanc et aussi le monde noir. Donc voilà, le noir comme la mort, le blanc là où les sortilèges sont rares, le rouge avec beaucoup de magie et le gris sans magie. Voilà. Le rouge, je sais pas trop. C'est voilà. Du coup, en fait, il est interdit de transporter des objets entre les mondes, sauf que Kel, bien sûr, va prendre le risque pour défier la famille royale. Donc voilà, c'est un petit résumé encore bref, mais trop hâte de commencer cette saga et elle m'a l'air ouf. J'ai entendu de très bons avis dessus en plus, donc trop hâte. Et enfin, je vais commencer le labyrinthe. Donc voilà, hop, petite couverture simple, voilà. Alors du coup il a été écrit par James Dashner et il a été publié aux éditions Pocket Jeunesse et il comporte 3 livres, donc avec un préquel aussi. Donc j'ai déjà vu les films, mais je crois qu'en plus j'ai pas vu tous les films. Et voilà, du coup je voulais trop me lancer dans cette saga et puis Cornelia, si tu passes par là, je vais bientôt la commencer du coup. Donc dans cette histoire, on suit Thomas. Donc le jour où il reprend connaissance, enfin au moment où il reprend connaissance, en fait, sa mémoire est vide, il ne se souvient plus de rien. Et seul son nom lui est familier. Il se retrouve entouré d'adolescents dans un lieu assez étrange, mais qui plus est, il se retrouve coincé entre des murs qui sont totalement infranchissables. Donc il y a 4 portes en fait qui se referment chaque soir sur un labyrinthe et en fait chaque jour le plan se modifie. Donc le but de Thomas et des autres adolescents va être de tout simplement sortir de ce labyrinthe, mais ça ne sera pas sans conséquences. Voilà, ça ne sera pas quelque chose de simple et du coup on va le suivre dans cette aventure. Donc du coup pareil, j'ai trop hâte de commencer cette saga et voilà, ça fait beaucoup de sagas à commencer, mais
Trop hâte. Donc voilà, c'était tout pour les sagas que je vais commencer prochainement, donc il y en a quand même pas mal. En plus ce sont tous des assez grosses sagas avec quand même beaucoup de tomes, mais j'ai trop hâte, et même si je sais que je suis longue à finir les sagas, moi ça va être trop cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé, ou alors si un de ces livres vous intéresse. Moi voilà, j'ai trop hâte de tout simplement les lire pour vous en reparler dans un update lecture. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je vais sortir des vidéos, et puis surtout à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse aussi tous mes réseaux sociaux que vous pourrez retrouver en barre d'informations. N'hésitez pas à aller checker mon petit compte Instagram où je partage des petites photos, des petits posts, des petites stories et tout. Et par ailleurs, comme je suis en grandes vacances jusque mi-septembre, du coup ça me laisse le temps de tourner des vidéos et tout. Du coup je vais essayer de sortir un peu plus de vidéos si les idées sont au rendez-vous, et surtout voilà, si j'ai l'inspiration, parce qu'en tout cas je ne vais pas manquer de temps techniquement. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bisous.